Sur base de votre étude de marché, de toutes les informations récoltées sur le terrain et des études déjà réalisées, vous allez pouvoir commencer à fixer vos objectifs. Ces objectifs doivent être hiérarchisés, quantifiés, réalistes, atteignables et cohérents. Je vous invite à construire donc un tableau où vous allez avoir trois visions. Une vision pessimiste, qu'on appellera le scénario bas, une vision dite classique, normale, et une vision optimiste, donc le scénario haut. Et donc, vous allez devoir, pour ces différents scénarios, compléter le chiffre d'affaires ou une quantité d'autres objectifs à atteindre par rapport à votre cœur de cible, la cible immédiate et la cible élargie. Mais ce n'est pas tout. Vous allez devoir vous projeter dans l'avenir. Ce tableau, vous allez le faire sur un an, donc à court terme, mais également à moyen terme, à 3 ans et également à long terme, sur 5 ans. Les objectifs que vous pouvez vous fixer sont par exemple un chiffre d'affaires global à atteindre, un chiffre d'affaires par mois, tenant compte d'une éventuelle saisonnalité, un chiffre d'affaires par client, par type de client, et vous allez devoir construire votre base de clients récurrents. Prenons un exemple. Imaginons que je vends un produit ou un service, que je le vends à 30 €, hors TVA. Okay. Ce produit, il me coûte, auprès de mon fournisseur, 10 €. J'ai des charges fixes annuelles de 25 000 €. Donc les charges fixes annuelles, ce sont par exemple tout ce qui est loyer, assurance. De ces données, je vais calculer quelle est ma marge sur mon coût variable, donc la différence entre mon prix de vente unitaire et ma charge variable unitaire. Dans notre exemple, donc 30 moins 10, il est de 20. Une fois que j'ai cette information, je peux calculer le taux de marge qui se calcule de la manière suivante. Marge sur le coût variable divisé par le prix de vente unitaire. Ça nous fait un taux de 66,67%. Et grâce à ce taux de marge, je vais pouvoir calculer le chiffre d'affaires à atteindre pour couvrir l'ensemble de mes charges. Okay. Ici, dans notre exemple, donc c'est les charges fixes annuelles divisées par le taux de la marge, ça nous fait 37 500. Mais à ces 37 500, je ne me suis pas encore octroyé un salaire. Or, je suppose que si vous vous lancez comme indépendant, vous voulez créer votre entreprise, mais c'est pour vous payer un salaire. Prenons, on ne va pas être trop gourmand au départ, nous allons prendre un salaire de 1 500 € par mois, ce qui représente donc sur l'année 18 000 €. Alors, de ces 18 000 €, c'est du net, c'est ce que je veux dans ma poche. Je dois maintenant le calculer l'impôt et les cotisations sociales. Alors pour ça, il me suffit de prendre ce montant de 18 000 que je divise par 0,65 et que je vais rediviser par la suite par 0,78 pour représenter les 22% de cotisations sociales. Ça nous donne un montant de 35 502,96 dans notre exemple. Mon coût total est donc de 35 502,96 plus mes charges fixes, soit 60 502,96. Je peux donc maintenant calculer mon seuil de rentabilité, qui se calcule de la manière suivante, votre coût total divisé par votre taux de marge. Ça nous donne ici 90 754,44. Je vais maintenant déterminer le nombre de produits ou de services à vendre. Je prends ce seuil de rentabilité que je divise par mon prix unitaire, donc ici dans notre exemple par 30. Ça me donne une quantité annuelle de 3025. Je voudrais maintenant le reporter par mois. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas le diviser par 12, mais par 10 mois et demi. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez probablement prendre des congés ou vous allez devoir vous absenter. Alors ici, dans notre exemple, donc 3025 divisé par 10,5, ça nous donne une quantité de 275. Et si je veux maintenant avoir le nombre d'unités à vendre par semaine, il me suffit de diviser ce montant par 4,33. Ça nous donne 64. Et si je veux encore savoir quel est l'objectif à atteindre par jour, je divise tout simplement par le nombre de jours ouvrables de mon magasin ou le nombre de jours que je vais prester mon service. Ici, j'ai pris un exemple de 5. Ça nous donne une quantité de 13.